Moi, c'est Khadim Diop. Je suis le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Je suis auditeur de projet et spécialiste en suivi et évaluation. Je profite d'abord de l'occasion pour féliciter Madame la Présidente Francine d'avoir organisé cette consultation régionale pour parler des réformes des textes de l'Union panafricaine de la jeunesse. Aujourd'hui, il est extrêmement important de penser à réformer les textes de l'Union panafricaine de la jeunesse. Comme vous le savez, en Afrique, la jeunesse représente plus de 65% de la population. Et si ces 65% de la population ne participent pas à la création de richesses ou bien ne participent pas aux instances de prise de décision, nous ne pourrons pas parler d'émergence. Raison pour laquelle aujourd'hui, l'Union panafricaine de la jeunesse veut actualiser les textes de l'organisation pour permettre à tous les jeunes, pour permettre aussi aux organisations de jeunes de se reconnaître au sein de l'Union panafricaine de la jeunesse. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important de réformer les textes de l'Union panafricaine de la jeunesse pour vraiment participer à l'émergence de l'Afrique, mais aussi permettre aux jeunes d'accéder aux instances de prise de décision au niveau de leur pays respectif, mais aussi au niveau du continent. Aujourd'hui, le point important qui mérite d'être traité, d'abord, c'est l'adhésion. Quelles sont les organisations qui doivent siéger au niveau de l'UPJ? Je pense que ça, c'est une question très importante à traiter. L'autre question importante à traiter, c'est par rapport aux membres du comité exécutif et aussi aux membres du bureau exécutif. Parler aussi du mode d'élection. Comme vous le savez, l'Union panafricaine est une plateforme d'organisation de jeunesse au niveau africain avec les conseils nationaux de jeunesse et d'autres organisations, la diaspora, etc., etc. Aujourd'hui, il est extrêmement important de mener des réformes par rapport à l'élection pour les membres du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse, pour le président, la personne qui doit présider l'Union panafricaine de la jeunesse, et aussi mettre des critères pour être membre du bureau de l'Union panafricaine de la jeunesse. Je pense qu'on a donné largement le temps à tous les délégués de s'exprimer et de donner leur point de vue par rapport aux réformes des textes de l'Union panafricaine de la jeunesse. Comme vous le savez, le Sénégal est pionnier par rapport à l'implantation de CNJ. On est venu, on a fait des propositions qui entrent dans le cadre de renforcer non seulement la démocratie, mais aussi de renforcer la gestion administrative et financière de l'Union panafricaine de la jeunesse. Et je me réjouis aussi de la présence des autres CNJ de l'Afrique de l'Ouest qui ont fait des propositions pertinentes par rapport à la bonne marche de l'Union panafricaine de la jeunesse. La jeunesse sénégalaise, comme je l'ai dit, nous représentons plus de 65% de la population. Aujourd'hui, nous avons plusieurs défis à relever. Le premier défi à relever au niveau de la jeunesse sénégalaise, c'est la formation et l'insertion des jeunes. Parce que chaque année, il y a 200 000 jeunes qui sortent des écoles et des universités pour demander du travail. Et pour ce, le Conseil national de la jeunesse, en partenariat avec l'État sénégalais, nous avons fait des propositions allant dans le sens de permettre aux jeunes de trouver de l'emploi et aussi de renforcer ce qu'on appelle l'auto-emploi. L'année dernière, le chef de l'État avait mis une enveloppe de 3 milliards pour financer les projets des jeunes. Cette année-ci, l'État du Sénégal a mis en place une enveloppe de 30 milliards. Au niveau de la DER, il a créé ce qu'on appelle la délégation pour l'entrepreneuriat rapide pour permettre aux jeunes Sénégalais de trouver des financements pour réaliser les projets. L'autre défi aussi, c'est par rapport au financement de la formation professionnelle. Il y a une agence qui s'occupe uniquement de financer la formation professionnelle des jeunes, c'est 3FPT. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal est sur la bonne voie, non seulement pour lutter contre le chômage des jeunes, mais maintenant pour permettre aux jeunes d'avoir des financements pour leurs propres projets. L'autre défi aussi, c'est la participation des jeunes aux instances de prise de décision. On est la majorité au sein de la population, mais si vous allez au niveau de l'Assemblée nationale ou bien si vous allez dans le gouvernement, nous ne sommes pas bien représentés. Raison pour laquelle le Conseil national de la jeunesse du Sénégal
a mis sur la table du gouvernement un projet de loi instituant un quota de 30% de jeunes dans toutes les assemblées électives. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous réglons le problème de formation, si nous réglons le problème de l'emploi et le problème de la participation des jeunes aux instances de prise de décision, je peux dire qu'on a réglé 90% des problèmes des jeunes sénégalais, voire même des jeunes africains. Comme vous le savez, on est là en train de faire une consultation régionale et nous avons fait des propositions. Ce que nous demandons aux chefs d'État africains, c'est de nous aider à mettre en œuvre ces réformes-là, allant dans le sens de l'unification des organisations de jeunes africains, allant aussi dans le sens de permettre aux jeunes de participer aux instances de prise de décision. Raison pour laquelle nous appelons les bailleurs de fonds, nous appelons les partenaires, nous appelons l'Union africaine de soutenir l'Union panafricaine de la jeunesse pour qu'on puisse mettre en œuvre ces réformes une fois adoptées. L'Union panafricaine de la jeunesse, le comité exécutif et le bureau exécutif, c'est des instances politiques. Tous ces membres ont été élus au niveau du Congrès. Maintenant, pour le fonctionnement de l'Union panafricaine de la jeunesse, nous avons besoin de techniciens, nous avons besoin de professionnels qui vont accompagner l'Union panafricaine de la jeunesse pour atteindre ses objectifs. Raison pour laquelle l'Union panafricaine de la jeunesse a lancé un appel à candidature pour recruter des commissaires qui se chargeront d'assurer tout ce qui est mise en œuvre, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est proposition pour que demain on puisse avoir une organisation attractive qui répondront aux attentes des jeunes africains. On a été très séduits par rapport à l'organisation et je profite de l'occasion pour remercier Madame la Présidente Francine Mouyouma d'avoir convié toute la jeunesse africaine à réfléchir sur les réformes de l'Union panafricaine de la jeunesse. Remercier aussi le pays hôte, la RDC, de nous avoir accueillis ici à Kinshasa. Et en tout cas, moi, en tant que Sénégalais, c'est la première fois que je viens à Kinshasa. En tout cas, on a été très séduits par rapport à l'hospitalité, par rapport à la courtoisie des Kinois. En tout cas, nous lançons un appel à la jeunesse sénégalaise de travailler main dans la main pour faire de notre continent une Afrique émergente. Je vous remercie.